Les services de maquillage sont une gracieuseté de Family Prix. De retour au bulletin, donc la voix que vous venez d'entendre faire le remerciement à notre commanditaire, c'est celle de notre recherchiste Jason Paré. Jason qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Jason. Bonjour. Alors, vous serez avec nous à quelques reprises durant la saison pour nous parler de sujets d'actualité et nous en apprendre plus sur Montréal et la région. Et on commence aujourd'hui avec vous avec ce nouvel outil qu'a lancé la Ville de Montréal sur son site Internet qui permet aux citoyens de comparer l'efficacité des différents services municipaux entre donc dans le fond, entre la performance, dans le fond, de la Ville de Montréal et celle des autres grandes villes du Québec et du Canada. D'où proviennent ces données? Ça vient du rapport de l'Ontario Municipal Benchmarking Initiative, donc qui compare les performances entre une quinzaine de villes à peu près au Canada, principalement en Ontario, Manitoba, Alberta. D'accord. Et Montréal a adhéré donc à cette association-là. Ce que j'ai compris, c'est la première ville québécoise à adhérer finalement à ce rapport, à cet organisme. Et c'est le premier du Québec. Et qu'est-ce qu'on apprend sur Montréal grâce à ces données-là? Bien, en fait, on apprend quelque chose, quelques éléments. Donc, Montréal serait à la traîne dans la moitié des cas. Il y a plusieurs éléments qui sont évalués, que ce soit les bibliothèques, les services incendie, police, etc. Et on serait à la traîne... À titre d'exemple, par exemple, pour les bibliothèques, j'imagine, on va évaluer le nombre de points de service, le nombre de livres disponibles, le nombre d'usagers. C'est ce type de données-là qui sont comparées. Ce genre de choses, oui, effectivement. OK. Et c'est ça. Et comme je disais, dans la moitié des cas, on est à la traîne. Ou sinon, par contre, on fait mieux. Montréal fait mieux dans 30 des cas. Donc, c'est quand même, le verre n'est pas complètement vide, il est à moitié vide, à moitié plein. C'est ça. Donc, si on va dans le détail, en fait, c'est qu'il y aurait 42 cas où Montréal serait moins performante, 26 cas où ça serait pas mal, on serait meilleur, en fait, et 19 qu'on serait égal. Avec ce serait comparable avec d'autres villes canadiennes. C'est ça. Qu'est-ce que Montréal devrait améliorer? Qu'est-ce qui ressort de ces données-là, de choses où Montréal est peut-être un peu à la traîne par rapport aux autres grandes villes? Bien, il y a un élément qui a été soulevé par la commission Charbonneau, c'est-à-dire le nombre moyen d'offres par appel d'offres. On rappelle que ces chiffres-là remontent à 2014. Alors, c'est un recensement ou en tout cas des chiffres qui datent de 2014. Donc, là, il manque de candidats lorsqu'on fait de soumissionnaires. Il n'y a pas suffisamment de soumissionnaires lorsqu'il y a des appels d'offres, ce qui pourrait amener, en tout cas si on suit la logique, à des prix plus élevés. Effectivement. Ou sinon, pour ce qui est justement des prix plus élevés, tout ce qui est la gestion des rues, le nettoyage, la réparation, la construction, ça nous coûte plus cher ici. Donc, encore là, un lien avec ce qu'on avait entendu à la commission Charbonneau il y a quelques années. Il y a aussi des comparatifs par rapport à l'entretien des rues, principalement l'hiver, donc le déneigement. Qu'est-ce qu'on apprend dans ces données? Effectivement, ici, pour justement l'entretien hivernal, c'est également plus coûteux à Montréal. Bon, évidemment, à ce moment-là, on peut expliquer que le climat à Montréal n'est pas le même qu'à Toronto. Si on vérifie au niveau des statistiques de précipitations, effectivement, on reçoit plus de précipitations à Montréal. Mais qui pourrait peut-être être comparable avec ce qu'il y a à Winnipeg, parce que Winnipeg fait aussi partie des villes qui sont, pour lesquelles il y a de l'étalonnage, en quelque sorte, qui serait le français de benchmarking. Là. Oui, effectivement. Ça fait partie des 4 villes avec lesquelles Montréal est comparé. Mais par contre, il semble vraiment que les précipitations soient plus élevées ici qu'à Winnipeg. En tout cas, parce que la ville, dans l'outil que la ville nous donne les statistiques, elle nous donne aussi des explications, des justifications pourquoi elle est plus ou moins performante. OK. Et il y a entre autres le coût d'élimination des matières résiduelles pour lequel Montréal est peut-être pas nécessairement performant. Ben oui, malheureusement, malgré la performance de certains arrondissements, on avait reçu Alan de Souza, entre autres, pour Saint-Laurent. De l'arrondissement Saint-Laurent, qui performe très bien de ce côté-là, à tout le moins par rapport à la quantité de matières recyclées, de compostage, tout ça. C'est ça, mais il semble que le coût soit plus élevé ici. Et également, ce qui est quand même dommage, c'est que le taux de matières résiduelles résidentielles détournées vers l'enfouissement est plus élevé. On se rappelle d'ailleurs en 2014 que Recycle Québec avait souligné que le 2/3 du verre récupérable était enfoui à Montréal. On ne suffit pas la capacité, en fait, en ce moment. Donc, il n'y a pas suffisamment d'institutions ou d'entreprises qui sont en mesure de recycler ce verre-là, ce qui fait qu'on en achemine une partie dans les centres d'enfouissement. Le 2/3, c'est ça. Le 2/3, ce qui est quand même beaucoup. Puis le service policier, exactement, oui, le service policier aussi qui nous coûte plus cher ici à Montréal. Bon,
Là, ça serait intéressant de savoir si les manifestations depuis 2012 peuvent justifier un peu cette différence de coût. Parce que les chiffres, vous parliez tantôt, c'est des chiffres de 2014. C'est ça. Donc, en 2014, il y a eu quelques manifestations, mais disons moins que durant le printemps 2012. C'est ça, c'est pas souligné. En fait, la Ville l'explique surtout par le type de communauté qu'il y a à Montréal, les programmes spécifiques comme exemple Eclipse, oui. C'est ça pour les gangs de rue. Donc, ce seraient les programmes ici qui augmenteraient les coûts par rapport aux autres villes au Canada. D'accord. Il nous reste 60 secondes. Il y a certainement des bons coups qui ressortent de tout ça. On va parler des bons coups rapidement. Où Montréal fait bien. Bien, les subventions octroyées pour la culture à Montréal par habitant est plus élevée ici. Donc, les arts, on le dit souvent, les arts, c'est important. Montréal est une capitale de l'art, d'une certaine manière. Alors ça... Capitale culturelle, certainement. Oui. Exactement. Donc, ou sinon, le temps d'intervention des pompiers. Alors ça, on est heureux de l'apprendre. Ils sont rapides, sont plus rapides qu'ailleurs. Une chose qui peut paraître un peu ironique en ce moment, le coût total d'exploitation du système du traitement des eaux usées par mégalitre est moins élevé qu'ailleurs. Par contre, de l'autre côté, le nombre de mégalitres d'eau potable et d'eau usée traités par 100 000 habitants est plus élevé. Bon, évidemment, on peut justifier il y a la vétusté des installations qui n'aide pas. On perd beaucoup d'eau par des fuites dans nos systèmes d'aqueduc. Donc, il y a ça, effectivement. Et l'âge du système d'aqueduc, on le voit d'ailleurs, avec tout le dossier du déversement d'eau usée dans le fleuve Saint-Laurent. C'est ce qui expliquerait la différence. Il y a quelques jours. Là. Ça expliquerait la différence. Puis aussi, le fait que nos égouts pluviaux et les eaux usées sont traités, les deux ensemble. C'est le même système, en fait, que dans certaines villes sont séparés, donc ils ne traitent pas les eaux, les égouts pluviaux, en fait. Donc, ces eaux-là ne sont pas traitées, ils sont rejetés directement dans l'environnement. Ouais. D'accord. En terminant, si nos téléspectateurs veulent se rendre sur le site pour en savoir plus sur cette question-là, à quelle adresse doivent-ils se rendre? Alors, c'est ville.montréal.qc.ca, /vue sur les indicateurs, évidemment au pluriel. D'accord. Jason Paré, merci d'avoir été avec nous. À la prochaine. Ça fait plaisir.